Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour l'avant-match entre Majorque et le Real Madrid et enfin le premier match de Liga de la saison. Après la victoire en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta et le premier trophée glané, il était temps de revenir dans le quotidien du championnat. Et c'est contre Majorque ce dimanche à l'extérieur que ça va commencer. Première journée, donc rencontre très importante pour directement prendre le rythme, surtout que Barcelone entre en lice ce samedi soir. Au moment où je poste cette vidéo, ils n'ont donc pas encore joué. Ils ont un match qui peut s'avérer compliqué, un déplacement à Valence. Et bon, si on peut déjà commencer à prendre de l'avance, il faut le faire. Même si on verra plus tard que Majorque à l'extérieur chez eux, c'est pas non plus une garantie de succès pour nous. Majorque l'année dernière a connu plutôt une saison en dents de scie, avec d'un côté un parcours en Coupe du Roi où ils arrivent à arracher une place en finale, notamment en éliminant Girona qui était sur une saison incroyable. Mais à côté de ça, en championnat, ce n'est pas terrible, c'est juste une 15e place. Néanmoins, cette année, et après le changement de coach, puisque Yagoba Arrasate, l'ancien coach d'Osasuna, est venu remplacer Javier Aguirre, qui lui est devenu sélectionneur de l'équipe nationale mexicaine, les Espagnols sont pour le moment sur 6 victoires et une seule défaite. Défaite qui n'en est pas réellement une, puisque face à Bologne, ils avaient arraché le nul et n'ont perdu en réalité que lors de la séance de tir au but. Alors même si en réalité les matchs de préparation sont comme leur nom l'indique, faits pour préparer, ça permet toutefois de voir la dynamique dans laquelle sont les Mallorquins. Alors côté historique de confrontation, on peut voir que pour le moment c'est plutôt un bilan positif, puisque sur 50 matchs, on est à 29 victoires, 8 nuls et 13 défaites, toutes compétitions confondues. Là où le bas blesse par contre, c'est que malgré le fait que l'année dernière, on ait pu les battre sur les deux confrontations, on peut voir que le bilan, cette fois-ci à l'extérieur, fait un peu grincer des dents. Car donc chez eux, sur 25 matchs, on est sur 11 victoires, 6 nuls et 8 défaites. Le ratio nul-défaite est plus haut que celui de la victoire. On se retrouve donc dans un cas où même si c'est pas une équipe qui est censée nous faire peur, c'est tout de même une équipe qui est en capacité de devenir un problème. Surtout si on tarde à ouvrir le score et qu'ils prennent de la confiance petit à petit au fur et à mesure du match. Bon, après, les chiffres, c'est quelque chose et la réalité du match en est une autre. Et même si ça a l'air pessimiste, je pense tout de même qu'avec l'Armada de cette année, on a tout pour éviter le piège et s'imposer lors de cette rencontre. Surtout qu'à mon avis, on devrait repartir sur exactement la même compo que lors du match face à l'Atalanta, pour permettre notamment à Mbappé de pouvoir améliorer ses automatismes avec ses coéquipiers et en particulier avec Bellingham, Vinicius et Rodrigo. On partirait donc avec la même composition en 4-3-3, et évidemment le même 11 composé du mur belge dans les cages, la charnière Rudiger-Militao, sur les côtés toujours Mendy et Carvajal, au milieu de terrain Aurélien Tchouaméni en 6, avec Valverde et Bellingham à ses côtés, et enfin les 3 flèches devant, Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Moi personnellement j'aurais peut-être essayé le 4-4-2 pour densifier le milieu soit en intégrant un 4e milieu à la place de Rodrigo, soit en essayant le Brésilien justement à une place de numéro 10. Puisque face à l'Atalanta en première mi-temps, on a senti le manque de lien entre le milieu et l'attaque. Bon, c'est aussi dû à la disparition de Kroos dans ce milieu de terrain qui était littéralement le métronome du jeu de passe de l'équipe. Mais je pense quand même qu'en incorporant un milieu en plus, ça permettrait d'avoir plus de mainmise sur nos attaques. Après, je chipote, puisqu'en réalité, lors de l'animation, on a tellement vu de permutations entre les 3 devant, qu'au final, on a de temps en temps eu ce 4-4-2 avec soit Rodrigo, soit Vinicius qui redescendait. Petit bémol seulement pour Mbappé, qui devrait lui aussi commencer à bouger un peu plus, décrocher et redescendre, pour faire monter la ligne défensive adverse et permettre aux Brésiliens et à Bellingham de plonger dans leur dos. Un peu à l'image de Karim Benzema à l'époque. Après, je ne suis pas un entraîneur, je ne suis qu'un petit youtubeur, et je vais donc m'arrêter là et passer au pronostic du match. Du coup, pour les pronos, je vais partir sur une victoire 3-1 pour le Real. Je pense que le match ne sera pas une partie de plaisir. C'est l'un, voire le match le plus attendu de la saison pour les Mallorquins, qui vont donc se donner à fond, mais je pense quand même qu'on va réussir, un peu à l'image du match de mercredi, à prendre le dessus au fur et à mesure du match. Ils vont être sûrement très agressifs, mais vont vite se fatiguer si on arrive à garder la maîtrise du ballon. Et pour les buteurs, côté Majorque, je vois bien un Muriqi, qui a l'expérience en Liga. Et côté madrilène, on va poursuivre sur encore un but de Mbappé, peut-être celui de Vinicius aussi que j'ai senti très en jambes, et un Bellingham pour le côté fun. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me donner votre pronostic pour la rencontre. Moi, j'ai fini avec cet avant-match. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme toujours, c'est un soutien important pour la chaîne. Pour les autres, on se retrouve après le match pour le débrief. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!